belle soirée, madame, messieurs, surtout bienvenue dans ce journal. Aux toiles de fond, l'actualité est dominée par le début de la période de la campagne électorale en République démocratique du Congo. Hier, Félix Tshisekedi a lancé les hostilités au stade de martyrs de la Pentecôte. Après audit au ministère de Santé, Budget et Finances, la Cour de compte constate d'énormes détournements de fonds de l'État liés au transfert pour des soins de santé à l'étranger. Madame, messieurs, bienvenue. Démarrons ce journal par l'expédition de Félix-Antoine Tshisekedi à Mwanda en province du Congo central, accompagné de son équipe de campagne et certaines figures de l'Union sacrée de la nation. Devant un public inédit, le président de la République a tenu son discours qui a retracé ses grandes réalisations durant son premier quinquennat pour solliciter un second mandat. Le dimanche 19 novembre dernier, au stade de martyrs de la Pentecôte, Félix Tshisekedi a procédé au lancement de sa campagne électorale, entouré de membres de l'Union sacrée de la nation et des sympathisants de différents partis politiques, menés de banderoles à l'effigie du candidat numéro 20. Si nous mentionnons un événement, c'est parce qu'il s'est produit et ce que nous ne montrons pas n'existe plus. Après la pluie, le soleil luit pour donner un éclat de l'espoir pour l'unité de la RDC entre les Congolais au-delà des appartenances politiques selon l'identité culturelle, individuelle et collective du pays. Le dimanche dernier, le stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa a connu une ambiance toute particulière marquée par la présence d'un public incommensurable constitué de la population quinoise et celle venue dans les différents coins de certaines provinces de la République démocratique du Congo. Le stade de martyrs, dans une ébullition totale de tout le public, signe qui traduit par des chants, les acclamations en vue de montrer combien la population congolaise est attachée au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour être au rendez-vous du bon côté de l'histoire. Il s'y est de mettre un accent particulier sur la prestation des artistes musiciens congolais qui s'est suivi également de la présentation officielle de l'équipe de la campagne du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ensuite s'en est suivi du discours du président de la République. Dans un rythme bon enfant, et le chef de l'État a officiellement lancé son campagne électorale en République démocratique du Congo. Di mokolo nzambe akolongola ngai pema nakotika kolinga bino te nakotika kolinga mboka na ngai te. Restant toujours dans ces dossiers consacrés à la campagne électorale en RDC, Didier Mukoma Mwende, candidat à la députation provinciale de la commune de la Gombe, a conduit une forte délégation qui a drainé une foule incroyable venue des différents quartiers de la commune pilote de la ville de Kinshasa pour assister au lancement officiel de la campagne électorale du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, le dimanche 19 octobre dernier au stade de martyrs de la Pentecôte. Reportage de Richard Nawej et Patient Goy. Il est temps de garantir le futur des habitants de la commune de Gombe en mettant en tête de sa gestion des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, mais aussi en choisissant de bons représentants du peuple pour que les revendications et desiderata de toute la population soient prises en compte par les autorités compétentes de la ville-province de Kinshasa. Au devant de la scène, le fils maison et l'espoir actuel des habitants de la commune de Gombe, Didier Mukoma Mwende, accepte en toute responsabilité comme un père de famille avec un cœur rempli de la générosité et d'un esprit pacifique des rassembleurs de toutes les catégories de personnes sans la discrimination pour assurer le décollage et le développement harmonieux dans tout le secteur de la vie nationale de la commune pilote de la capitale. Dans cet élan, la présence remarquée d'une marée humaine composée de jeunes et vieux
venus de tous les horizons. Pour mobiliser honorable Didier Mukobo Katina Gombe pour yende asimbi Gombe o mobimba Gombe o lelo ce que ça l'enfant eza yende pour yazo soutenir ba jeune wana za bien na biso aibi biso bana bo mwana ti tokoli jamais tokotika ya on to kolanda etina suka to kolanda bena tina suka kwa yebi ba pasi na biso moi to expliquer ezate. Pour lier l'utile à l'agréable, Didier Mukoma Mwenze s'engage corps et âme d'être au premier plan pour travailler en faveur de sa commune. Je voudrais par cette occasion remercier toute la population qui est venue m'accompagner, m'encourager à cette ouverture de la campagne électorale. Après plusieurs années d'expérience, je me suis décidé de m'engager dans la voie politique pour que je puisse apporter le peu que j'ai comme expérience dans la vie de la nation. Donc je vous demande de me soutenir afin que nous puissions ensemble apporter un plus, afin que nous puissions faire avancer notre pays. Accompagné d'un public exceptionnel, le candidat à la députation provinciale de la commune de Gombe, Didier Mukoma Mwenze, a pris la direction du stade de martyrs de la Pentecôte pour participer au lancement officiel de la campagne électorale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chemin faisant, marqué par des cris de joie, des ovations et des chants pour chiter au lieu de l'activité. Tout est bien qui finit bien, très satisfait du discours tenu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez peut-être déjà, Augustin Matata Mponyo, candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023, a annoncé son ralliement à Moïse Katumbi Chapwe comme candidat commun de l'opposition à ces scrutins en vue de maximiser le voix pour faire échec à la manœuvre du pouvoir en place. L'urgence et la nécessité d'une candidature commune de l'opposition s'imposent comme meilleure stratégie. Suivez. Dans le souci de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, le régime en place a intelligemment élaboré un système complexe de fraude électorale massive et de corruption. En vue de maximiser les voix et surtout pour faire échec à la manœuvre du pouvoir, l'urgence d'une candidature unique de l'opposition s'impose comme la meilleure stratégie qui soit. Telle est l'avis de tous les experts. Ainsi, à la suite des consultations qui se sont tenues à Pretoria, en Afrique du Sud, Moïse Katumbi Chapwe se dégage comme le candidat pouvant conduire les tickets de l'opposition représentés par 4 grands partis et regroupements ayant pris part à ces assises. En référence à cette recommandation et conformément à la décision de mon parti, je tiens à annoncer mon désistement de la course présidentielle de décembre 2023 en faveur de Moïse Katumbi Chapwe. Mon désistement répond à l'aspiration profonde du peuple qui veut à tout prix que le régime change. La volonté du peuple est plus forte que la mienne. Je ne peux donc pas m'y opposer. Et de l'autre côté, Celte Kikouni s'est aussi rallié à la candidature de Moïse Katumbi à la prochaine échéance qui se pointe en décembre de cette année. Espoir Kinonvidi pour le point. Dans une déclaration rendue publique ce lundi dans la matinée, Celte Kikouni Massoudi, candidat président de la République du parti Piste pour l'émergence, désiste en faveur de Moïse Katumbi Chapwe à la présidentielle du 20 décembre prochain. Faisant suite à l'appel et exemple montré par Augustin Matata Mponyo sur la nécessité de réunir les forces et à demeurer dans la quête de l'intérêt supérieur de la nation, qui est le candidat numéro 11,
se rallie au numéro 3 comme candidat unique de l'opposition à la 4e échéance électorale en République démocratique du Congo depuis celle de 2006. Rappelons que dans son programme quinquennal baptisé La Nouvelle Donne, présenté la semaine dernière, Setski Kuni apporte des réformes dans plusieurs secteurs et domaines du pays, notamment dans la sécurité, la défense, la politique, sur la loi électorale et la délocalisation de la capitale à Lodja dans la province du Sankuru. Pour sa deuxième fois de postuler à la magistrature suprême, Setski Kuni Masudi invite les autres opposants et de la résistance à rejoindre la dynamique. Signalons par ailleurs que ce désistement du président du Piste pour l'émergence intervient après celui d'Augustin Matata Mpogno, président du LGD, en faveur de la candidature de Moïse Katumbi. Et l'opposant Franck Diongo du MLP s'ajoute sur cette liste. Madame, Messieurs, revenons sur le dossier lié aux actes barbares à Malembankoulou. Les avis sont partagés entre deux tendances politiques. Suivez. Bon, nous sommes tous éclairés d'entendre ça et de voir des vidéos qui circulent actuellement dans des réseaux sociaux. Et il faut que les Congolais, partout où ils se trouvent, sachent une chose. Nous sommes tous Congolais et nous sommes tous obligés de rester ensemble. Et c'est là notre credo. Nous ne pouvons pas construire un État fort avec des disputes, avec des tueries. Il faudrait tout simplement que nous puissions rester ensemble avec tout le monde. Les Congolais doivent vivre partout. Celui du Bandundu va vivre dans les Bas-Congo, dans les Kasaï, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de communauté spéciale, il n'y a pas de communauté supérieure aux autres. Il faut que les autorités provinciales puissent amener des campagnes de sensibilisation sur ce qui concerne la paix, la cohabitation entre communautés, entre tribus, entre ethnies. Sinon, nous risquerons de perdre l'essence même ou les valeurs que nous avons dans notre pays. Je ne suis pas d'accord par rapport à tous ces actes-là, parce que la vie humaine est sacrée. Mais une chose est que je demande à ce que les autorités du pays puissent commencer à sanctionner surtout les gens ou les personnes qui incite la population à faire n'importe quoi. Je crois qu'il y a quelques semaines, aujourd'hui on parle de Malembankoulou parce qu'il y a eu des actes qui sont vraiment odieux aux yeux de tout le monde. Mais hier, lorsque le gouverneur du Kasaï central disait n'importe quoi par rapport à d'autres tribus ou soit à d'autres communautés, personne ne l'a sanctionné. On ne peut pas faire la politique de 2 poids 2 mesures. Je crois que vous êtes journaliste et vous avez vu tout ce qui s'est passé après le propos de ce gouverneur-là. Je crois que le candidat Martin Fayoulou, qui est un de nos politiciens, qui a vraiment un ancrage sur le Congo, a été caillassé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu en amont de propos qui n'étaient pas de propos conciliants. Mais aujourd'hui, il y a maintenant les conséquences qui sont en train de se découler. Dans un autre registre, après l'audit de la Cour de compte au ministère de la Santé, Budget et Finances au sujet des transferts de certaines personnalités politiques pour des soins de santé à l'étranger sous la prise en charge du gouvernement de la République. À cet effet, cette instance judiciaire de la RDC constate d'énormes détournements de fonds et promet de publier le rapport dans le tout prochain jour. Cette annonce a été faite par Jimmy Munganga, président de la Cour de compte. Regardez. Suivant mon ordre de mission, numéro CAB, PPCC, barre CC, barre TKG, barre 096, barre 2023, du 12 mai 2023. Il a été diligenté un audit sur les soins de santé à l'étranger. Cet audit a concerné le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le ministère du Budget et le ministère des Finances. Le rapport produit à cet effet sera disponible sur le site de la Cour des comptes dès le lundi prochain. Le constat le plus important à relever ici est que sur un total de
73 personnes ayant bénéficié de l'intervention de l'État en rapport avec les soins de santé à l'étranger. 366 personnes demeurent assez non retracées au niveau de la DGM comme ayant effectivement quitté le pays pour des raisons de soins de santé, soit 41,92%. Les fonds, le 41% représente un montant 10 milliards 524 millions 154 552 francs congolais. La Cour des comptes considère que toutes ces personnes tombent sous le coup de l'infraction de détournement des deniers publics, fait prévu et puni par l'article 145 du Code pénal livre 2. En vertu de l'article 129 de la loi organique de la Cour des comptes, la Cour a décidé de transmettre dès le lundi prochain les dossiers à Madame le ministre d'État, ministre de la Justice, afin que les présumés détourneurs soient traduits devant les juridictions compétentes. En société, ce jour, l'on célèbre la Journée internationale des droits de l'enfant, instaurée depuis 1954 afin de promouvoir le respect et le droit des enfants. En 2023, le thème choisi est « Pour chaque enfant, tous ses droits en RDC » avec un nombre estimé entre 30 000 à 50 000 enfants de la rue. Ces droits est-il respectés? Suivez. Créée en 1954 et célébrée le 20 novembre de chaque année, la Journée internationale des droits de l'enfant marque aussi l'anniversaire de l'adoption de la Déclaration et de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle offre à chacun d'entre nous une occasion unique de sensibiliser les publics aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais également de transformer cette date en acte concret en faveur des enfants partout dans le monde. Pour cette occasion, depuis 2017, l'UNICEF demande aux adultes et aux jeunes du monde entier de démontrer leur solidarité envers les enfants le plus défavorisés et le plus vulnérables en les laissant prendre le commande des médias, du sport, du divertissement, des affaires et même des gouvernements. En République démocratique du Congo, le droit de l'enfant est-il respecté? Déjà dans la ville-province de Kinshasa, l'on estime entre 30 000 et 50 000 le nombre d'enfants en situation de rue, délaissés suite à une grande pauvreté familiale, aux violences ou parce qu'ils sont considérés comme des sorciers. Cette situation ne favorise pas l'amélioration des droits de l'enfant en RDC puisque beaucoup ne savent même pas qu'il existe des tests légaux liés à la protection de l'enfant ni même la date du 20 novembre qui célèbre la Journée internationale des droits de l'enfant. Bien qu'il y a des ONG de protection des droits de l'enfant, des orphelinats, pour aider tant soit peu à éradiquer ces phénomènes des enfants de la rue, le nombre de ces derniers ne cesse d'accroître. Retenons que, pour mettre fin à ces phénomènes qui permettra ainsi le respect des droits de l'enfant, car il a le droit à la protection, aux études, aux soins, le gouvernement congolais doit mettre en place des programmes de réintégration de ces enfants dans des différentes familles. En culture, sachez que le drapeau de la musique congolaise sera hissé plus haut ce samedi à l'occasion de la grande production scénique de l'artiste musicien Fally Ipupa qui va se produire dans la salle de spectacle U-Arena en France. Entre-temps, les autorités françaises ont placé des mécanismes sécuritaires en vue de faire face à toute éventualité de mouvements de combattants. Ces concerts entrent dans le cadre de ses plus grandes réalisations. Et en sport, on parle de la défaite des Léopards de la RDC dans la soirée du dimanche 19 novembre dernier en Libye face au Soudan en match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et se classe en 3e place du groupe B derrière le Crocodile du Nil et les Lions de la Teranga. Suivez ces comptes rendus livrés par Espoir qui n'ont vu dit. Face au crocodile du Nil, les léopards n'ont pas pu réussir à montrer leurs griffes au stade des martyrs de Benina dans la ville de Benghazi en Libye. Dans cette explication de la deuxième journée du tour éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Les léopards ont largement dominé la première partie du jeu avec quelques occasions qui n'ont pas pu bouger le filet dans les 45 premières minutes. 0 but partout, M. Bamlak Tessama de l'Éthiopie renvoie les 22 acteurs dans le vestiaire. 15 minutes après, la sélection nationale du Soudan, appuyée par son public qui s'est déplacé pour les soutenir à Benghazi, tente de faire la différence, mais la vigilance de la défense des Congolais dirigée par Chancel Mbemba a empêché toutes les attaques de l'adversaire.
La mauvaise sortie du portier des Léopards Lionel Mpasinzaou a causé du tort à la sélection nationale de la République démocratique du Congo à la 79e minute et donne l'avantage au score aux Soudanais grâce à un autobi de Charles Piquel. Fin de la rencontre, les Congolais s'inclinent face aux Soudanais à Benghazi et se classent en 3e place du groupe B avec 3 points derrière le Soudan qui est à la tête avec 4 points et le Sénégal 2e avec égalité numérique qui est la RDC. Notons que cette défaite est la première dans une rencontre officielle sous la direction de Sébastien Desabre. Le rendez-vous est donc fixé au mois de janvier 2024 pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et la 3e et 4e journée de ces éliminatoires mondiales 2026 sont prévues en juin de l'année prochaine face au Togo et le Sénégal. Bouclons ce journal par le valeur nutritive. Que savez-vous de mangoustan? Suivez donc ces commentaires. Appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. C'est sur cette note que s'achève cette édition d'information sur votre chaîne de prédilection, le partenaire d'excellence, Kinactu Télévision. Si vous nous avez pris à court, voici donc l'essentiel de ce journal. En République démocratique du Congo, hier, Félix Tshisekedi a lancé les hostilités au stade de martyrs de la Pentecôte. Après audit au ministère de Santé, Budget et Finances, la Cour de compte constate d'énormes détournements de fonds de l'État liés au transfert pour des soins de santé à l'étranger. Nous disons un grand merci à la technique et à la rédaction pour la réalisation de ce majestueux travail. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.